Neuf le phare. Attends, il y a une auto qui arrive. Bon là, on a réuni tout ce qu'on avait de plus beau. L'avant-vent 90 de temps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? 90 cm3 de plaisir. 90 cm3 de plaisir. Moteur longitudinal horizontal, monocylindre de temps, sans soupape. Non, c'est l'avant-vent quoi, l'avant-vent 90 quoi. Attends, c'est vraiment une beauté, regarde comme ça. Moi je suis fou moi d'avoir ça. Moi d'avoir l'avant-vent comme ça, tu vois, Cédric Tendance. Ils nous ont fait une selle hors pair. On a fait une petite réfection du moteur, les pneus neufs. 300 et quelques euros, je crois que c'est 340 euros les deux pneus. N'importe quoi. Mais par contre, regarde-moi cet aspirateur. C'est vraiment incroyable, c'est très beau. Et puis là, bah là, le luxe. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Regarde-moi ça. La belle BX. 90 chevaux de plaisir, comme dirait Médo. Non mais regarde-moi ça. C'est incroyable. Regarde. L'intérieur neuf. 77 000 km au compteur. L'auto bah, est toute neuve, jamais sucé quoi, tu reviens que je vais pas te mentir. Non en vrai c'est un beau cadeau que m'ont fait mes amis. Ça me fait vraiment kiffer d'avoir cette belle voiture. De kiffer comme ça, rouler avec une bonne petite BX toute neuve. C'est vraiment le pied quoi. Vraiment c'est le kiff de ouf. Ça faisait longtemps que j'en rêvais, c'était la voiture de mon papa. Je m'étais toujours dit j'aurais une BX diesel qui a moins de 100 000 et shifté qui me l'ont offert quoi. C'est vraiment trop un truc de ouf. Et je kiffe tellement quoi, ça roule bien, et puis c'est sentimental, tu vois ce que je veux dire? C'est sentimental. Puis elle est neuve, tu vois, c'est ça d'autant plus quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment incroyable, elle est propre. Un paysan qui s'arrête pour te demander ça va, vous êtes pas en panne, ça n'existe pas. Nous ils nous voient, ils appellent la police. Ils disent ils tournent une vidéo, les voitures dans le chemin, certainement en pose de bombes, doivent dealer de la drogue en plus, tu vois. Bah ça ici à la campagne, ah on est très heureux de vivre à la campagne. Mais attention, il y a les à côté. Hein. La ville, il y a les avantages et les inconvénients, mais la campagne, ah bah oui, bah oui. Déjà à la campagne, il faut que tu sois un pur français, hein, si tu vois ce que je veux dire. Mon pote, t'as pas le droit d'avoir des origines. Hein. Ah bah ça, ah bah pas à la campagne. Ah bah surtout pas. Ah bah là, mon gars, t'es chassé ici. Hein. Même nous, c'est limite, tu vois. Moi, j'ai un gros nez. Voilà, où quand les gens ils entendent que il y a moitié de la descendance de juifs, on se cache dans les rues de la campagne. Hein. Ah bah les gens, ils nous écrasent. Hein. Puis ils mettent ça sur le coup de la société, les verres de trop, tu vois bien, le C15 qui tient plus la route, les jeux dans les biellettes. Alors qu'en fait, il est déchiré mort. Il a un nez, c'est un fraisier, frère, tu vois. C'est ça la campagne. C'est les chasseurs qui tirent sur leurs gosses parce qu'ils entendent un bruit dans le fourré. Ah ouais, Michel, c'est ton fils du con. Oh 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 bah oui, mais en même temps, le cubi sur le toit du C15, l'autre il a. Ah c'est bon, c'est où la battue les gars? C'est par là? Non, non, là c'est la société là. Là c'est le jeu de boules, c'est derrière la battue. Ouais, bah c'est ça ici, ça tire. Oh là, putain, j'ai coupé un arbre, il y avait quelqu'un qui se baladait, bah c'est Topette. L'autre il est là, Oh c'est les joies de la campagne. On est là, c'est paisible, c'est le paradis un petit peu. Par contre, faut pas croire, hein, on a nos pervers sexuels, on a tous un fou du village par village. Il y a toujours un fou du village par village. On a nos pervers sexuels. Les alcooliques, je t'en parle pas. Chez l'ex Nathalie. J'ai cru que c'était un pervers. Oh putain, on en parlait. Mais nous, on a des plages par chez nous. Chez nous, on a des plages. Mais bien souvent, et ma mère vous le dira si je suis un menteur, bien souvent, on arrive sur les plages et il y a des mecs qui sont là sous un arbre, tout nus en train de se palucher, frère. Sérieux? Bah ouais, l'année dernière encore. Mais souvent. Et t'es là, moi il y avait mes petites cousines, alors, elles avaient 6 ans quoi. J'étais avec mes petites cousines, j'avais quel âge moi quand elles avaient 6 ans? J'avais 12 ans, 11 ans. Et l'autre il était là, il nous regardait, il était là, en train de s'astiquer le manche. Ouais. Je te jure. Ma mère elle lui a acheté les souliers et tout. Oh là là. Mais c'est souvent ça. Les pervers, on a l'île au PD. Tu vois, moi j'ai rien contre les homosexuels. J'ai rien contre les homosexuels. Mais on a quand même l'île au PD. Et donc les PD ils viennent là, ils s'enculent quoi. Tu vois bien. Hein. Et il y a l'île Kétamine. Donc tu marches dessus mon gars, t'as intérêt de mettre des bottes en ferraille parce qu'il y a des seringues partout. On a l'île des teufeurs. Où les mecs ils sont là, ils tapent du pied. L'autre il est là. Oh, attends, j'ai oublié une seringue. Tiens, prends-la si tu veux. Tac. Staphylocoque chromé et compagnie. Les mecs ils. On a matière à la campagne, mais on a nos avantages, mais on a de nombreux défauts. Donc voilà, c'est un tout. Hein. Avant de s'engager et venir à la campagne, mon pote,
Hein, t'as les gens qui viennent te voler, t'as les gens qui t'observent, les gens, les drones. Moi j'en ai descendu 4, hein, 4 ou 5. Hein. Combien 4. 4, j'ai descendu 4 drones. Les mecs qui passent au-dessus de chez toi pour te voler. À la campagne, les mecs volent avec des drones. Mais j'ai fini dans des situations où je peux te dire que c'est connu. Les mecs ils font des repérages en drone au-dessus de chez toi et s'ils voient qu'il y a une voiture, une moto, un motoculteur, un machin, tac, il vient te repéter la nuit. Et les mecs, donc le mec, moi je fais quoi? Je vois un drone, j'ai pas je prends une poignée de cartouches, j'en fous la moitié à côté, bla bla, le bordel, tac. On n'apprend pas que ce mec-là, à qui j'ai descendu le drone, le mec était connu en gendarmerie pour avoir fait des cambriolages prémédités avec reconnaissance avec drone auparavant, je sais pas quoi. Enfin bon, le mec, il va se cacher dans la campagne avec sa petite voiture, il envoie le drone, il regarde. Mais il était vachement bas, il était à 20 mètres au-dessus de chez moi, tu vois. Vraiment pas dur de le toucher qu'un 12. Et le gars, il est là, il repère, frère. Et après, tac, tu fais tomber le drone, tu vois dans le champ, tu l'interceptes et le gars, il dit bah non, mais je me balade, j'essaye mon drone et tout. Le mec, il fait le petit gars qui a rien demandé, mais en fait, le bâtard, il vient de péter, tu vois. Et sauf que t'as pas le droit de tirer un coup de fusil dans un drone, mais le gars a pas le droit de survoler un lieu privé avec un drone. Donc toi, va trancher, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc maintenant, quand on voit un drone, on se tire, hein, on se pose plus la question. Mais encore une fois, là n'est pas le sujet. Je voulais vous parler de cette belle BX. Guette les sphères. Guette les sphères, elles sont neuves. Tu le sens qu'elle a 70 000 l'auto, mon copain. Net. Net. Pas belle auto, mais bon, regarde-la. Ça, c'est une voiture. Tu te poses sur le bord de la route, n'importe quel paysan ou chasseur, il te vient en aide. Tu vois? Tu prends n'importe quelle autre voiture, il passe, tac, 17, hop, et il continue sa route. Oh, yeah, BM et tout, tu vois, direct. C'est la campagne. Ah, faut connaître la campagne. Ah, il y a les petites astuces, il y a les petits trucs. Mais la campagne, c'est un plaisir. Moi, c'est un plaisir pour nous, mais attention, c'est une bataille au quotidien. Ah, puis, je t'en passe des vertes et des pas mûres. Ah ouais. Là maintenant, t'as vu, on a entendu parler. Ah non, ça faut pas que je le dise. Ah, on est obligé de censurer en 2020. Ah, on est obligé de censurer, bah sinon c'est toutes les semaines, c'est comme ça pendant 48 heures, enfin ça sert à rien. On censure maintenant. Ce qu'on fait, ce qu'on dit, voilà. On fait une version 2.0, une version, tu vois, une version filmée quoi. Maintenant on fait ça. En tout cas, cette belle BX, 77 000 km au compteur, millésime. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? On a fait la révision. Vidange, filtre à huile, filtre à air, filtre à tout ce que tu veux. 4 pneus neufs, révision, remplissage de LHM pour les petites sphères. Elle tourne au quart de tour. Je suis pressé d'aller me faire un road trip avec. Là j'ai des petits projets, là je sens que je vais aller me faire un petit tour en vacances. Je vais aller me prendre 2-3 jours de vacances là, tranquillos, au bord de la mer, BX, tout ça, la côte. Tu vois, se la péter, sortir la Roro par la fenêtre depuis la BX, tu vois. Non mais c'est vrai mec. Comment tu te tiens ton sérieux avec lui? Non mais on en revient à la base. C'est génial mec. Faut avoir du mental. Hein. Non mais tout le monde rêve quoi? Tout le monde rêve d'arriver sur la côte de la Baule ou de la Baule Escoublac. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est ça hein. Tout le monde rêve d'aller à la Baule Escoublac. Et d'arriver en féfé, tu sais, de sortir avec une meuf trop bonne et tout. Mais mec, c'est pas de ça que je rêve moi. On l'a trop fait et c'est nul. Les gens ils sont là, fils à papa et tout. On est dans un pays où c'est nul de frimer, tu passes pour un con. Et maintenant j'ai juste envie de dire à ces gens-là, tu vois, j'ai envie d'arriver devant un putain de resto avec ma BX, avec le mec qui dise ah bah non, toi, tu vois, ou le mec, tu sors d'un putain d'un endroit de fou et le mec il te voit monter là-dedans quoi. C'est génial, c'est génial. Donc voilà. Donc là elle est parée à faire des kilomètres. Je vais la garder toute ma vie cette voiture. On est en train de lui refaire un petit garage à la maison pour qu'elle soit bien au chaud. Et on a un truc aussi qui est en fin d'année, on va faire un rallye là avec des féfés. Il y a plein de belles voitures comme ça, la con là, donc on va sûrement être qu'avec des cons, parce que souvent les mecs qui sont riches ils sont moitié cons. Ils sont pas intéressants quoi. La plupart des gens qu'on connaît qui roulent en Ferrari, en Porsche, c'est les mecs qui se pignolent, ils sont là, ils parlent de leur bridge, ils parlent qu'ils ont payé trop d'impôts, que ceci, que cela. C'est des gens pas intéressants souvent. Donc on sait pas trop si on va le faire. Mais normalement on va peut-être le faire. Peut-être qu'on se mélangera pas, on verra si c'est pour passer une mauvaise soirée, tu vois. Voilà quoi. Bon en tout cas, les amis, on vous laisse sur des beaux petits rushs. Et puis on se retrouve juste après.
I've been drinking, I'm driving while texting and speeding. I swear that I ain't going home. You hold my phone and won't leave me alone. I'm blank sleep, I'm blank Coca Patron. I'm on Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron. I've been drinking, I'm driving while texting and speeding. I swear that I ain't going home. If you hold my phone and won't leave me alone, I'm blank sleep, I'm blank Coca Patron. I'm on that Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron. I've been drinking, I'm driving while texting and speeding. I swear that Oh là là! Mécanisme d'embrayage apparent et tout, ça fait comme la Ferrari. Il y a un trou ici, on voit l'embrayage et le volant moteur. Et là, c'est de la belle méca. Hein. Intercooleur. Là, mon ami, tu pourras remarquer que le moteur, il n'y a pas une goutte d'huile à côté. 77 000 km au compteur, je veux dire, c'est pas pour rigoler. Il n'y a pas un tuyau qui est gras. Alternateur, filtre à huile, tout, il est neuf. Intercooleur, neuf. Maman, quel engin. Bon, par contre, j'avoue que le moteur, tu peux le prendre, mon gars, il est gros comme un sac à dos. Mais c'est une belle beauté, ça démarre au quart. On a l'araignée de LHM. Les petites sphères, tu vois, les amortisseurs, c'est pression hydraulique. C'est tout à fait spécifique. Hein. C'est très connu pour que ce soit une grosse merde et que ça tombe tout le temps en panne d'ailleurs. C'est connu pour ça. Mais par contre, voilà, BX, c'est une BX. Regarde la taille du coffre. Regarde ça, la beauté pour filmer. Mika il se met là. Oh suspension hydraulique. Mika il se met là, il filme, et puis d'un seul coup il y a un trou, il prend le coffre sur la gueule et tout le monde est content. Bon voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. Je suis vraiment très content. Je suis vraiment très content parce que c'est vraiment un beau cadeau. Je suis très heureux d'avoir cette belle voiture. Je pense qu'à la base ça partait d'une blagounette. Mais je pense que personne ne savait trop que ça allait me faire plaisir à ce point là parce que c'est vraiment la caisse, tu vois. C'est vraiment la BX, c'est vraiment pour moi un truc de ouf, tu vois. Donc je suis vraiment trop content de l'avoir. Je vais en prendre soin comme jamais. Et je vais me faire un petit plaisir de rouloter ça. Ça doit bouffer 4 litres au 100. C'est économique, c'est tout ce que tu veux. C'est vraiment le kiff de ouf. Donc voilà. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. T'as vu, petite vidéo calme aujourd'hui. Hein. Tranquille, petite vidéo. T'es posé frère, t'es là. On n'est pas là en prise de tête, tu vois. On n'est pas là à chercher midi à 14h comme on dit chez nous. Donc voilà. Merci encore une fois les amis d'être là. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, bande d'enfoirés. Peut-être que ça ne le sera pas toujours. Donc voilà, c'est gratos, abonnez-vous. Et puis il y a du lourd qui arrive. Sur le petit Instagram et tout, là, de Essential Airsoft, de la boiserie, il y a plein de choses là qui sont en préparation. Des petites rencontres, des petites parties d'airsoft, tout ça. Donc n'hésite pas dans la description à aller te faire plaisir et à m'ajouter un peu partout. Donc voilà, je vous dis topette les amis. Et je vais aller rouloter tranquillement dans la campagne là et qu'on me fasse pas chier, je te le dis. Allez topette.